à la fin des années 60. La division règne au Nigeria. Ce pays chargé d'histoire réunit en son sein plusieurs ethnies et plusieurs langues et vient de prendre son indépendance du Royaume-Uni. C'est alors que des officiers Igbo renversent le gouvernement pour placer le général Aguiyi Ironsi au pouvoir, et ce dernier décide d'abolir la fédération au profit d'un État unitaire. Cela enflamme le nord du pays, qui y voit une menace pour son autonomie, favorisant les Igbo au détriment des autres ethnies. Des émeutes surviennent et des milliers d'Igbo sont massacrés, alors que d'autres trouvent refuge au sud-est du pays. Ironsi est alors assassiné lors d'un coup d'État mené par le général Yakubu Gowon, et ce dernier engage un redécoupage administratif du territoire, qui prive les Igbo de leurs ressources pétrolières concentrées dans la région. La crise s'embrase. En réaction, la République du Biafra est proclamée indépendante par Odumegwu Ojukwu, et Gowon lance ce qu'il appelle une opération de police pour mater la riche région sécessionniste. C'est le début de la guerre civile, autrement appelée guerre du Biafra. On est alors dans une période où le pétrole peut orienter les relations internationales, et il se trouve que le Biafra en est richement pourvu. Le chaos nigérian représente donc pour plusieurs puissances étrangères une opportunité d'influence locale. D'un côté, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'URSS soutiennent Lagos et le gouvernement fédéral, alors que De Gaulle y voit une possibilité d'affaiblir le Nigeria, géant africain et anglophone. La France arme donc le Biafra, soutenu par le Congo de Mobutu et le Gabon d'Omar Bongo. À l'étranger, ce conflit est vu par certains comme une guerre de religion, d'ethnie, et d'autres le voient comme une guerre par procuration des grandes puissances. Et sur le terrain, des gens meurent massivement, touchés de front par le conflit ou affamés par les différents embargos et blocus. C'est une catastrophe humanitaire qui pousse les organismes concernés à la division, décidément maître mot de ce conflit d'Afrique de l'Ouest. La Croix-Rouge s'en tient à son devoir de réserve, alors que de jeunes docteurs, qui créeront Médecins sans frontières à la suite du conflit, prennent à témoin l'opinion publique et les sensibilisent aux famines qui règnent. Les sécessionnistes reculent et perdent progressivement leur accès à la mer. Ojukwu remet alors le pouvoir à son chef d'état-major et s'enfuit en Côte d'Ivoire. Le 15 janvier 1970, après 30 mois de guerre, 1 à 2 millions de civils morts de faim, plus de 2 millions de déplacés et au moins 1 million de réfugiés, Philippe Effiong signe une reddition sans condition du Biafra, et le général Gowon déclare qu'il n'y a là ni vainqueur ni vaincu. La région sécessionniste est alors réintégrée au Nigeria. Les combattants du Biafra sont autorisés à réintégrer l'armée régulière, et aucun procès n'est organisé. Ojukwu lui-même sera finalement autorisé à rentrer dans son pays après 12 ans d'exil. Cette guerre a permis l'émergence de l'idée d'ingérence humanitaire, car la famine entraînée par le conflit fut couverte par les médias occidentaux, mais ignorée par les gouvernements au nom de la non-ingérence. Alors, les concepts de droit et devoir d'ingérence naissent, et permettent à une ou plusieurs nations de se soustraire à la souveraineté nationale d'un autre État, au nom de l'urgence humanitaire.